Bonjour, je m'appelle Lucie. Ma vie a été divisée entre deux maisons, mais je n'aurais jamais pensé devenir une employée dans l'une d'elles. Et cet état de fait provoque chez moi un sentiment d'épuisement constant. Mes parents sont divorcés depuis longtemps. Ma sœur aînée et moi sommes restés avec ma mère à cause de la décision du tribunal. Mais mon père avait aussi le droit de passer beaucoup de temps avec nous deux. C'est pour ça qu'on passait la moitié de nos week-ends et vacances chez mon père. J'aime mes deux parents de la même façon. Mais honnêtement, le caractère de mon père est plutôt terrible. Parfois, nous passions des journées où il criait et nous punissait, ma sœur et moi, chaque fois que nous faisions la moindre bêtise. Je me souviens d'un exemple concret. Un jour, on était chez mon père pour Halloween. Nous avions passé une journée entière à faire nos costumes et nous avions vraiment faim. Il n'y avait presque rien dans le réfrigérateur. Alors ma sœur Annie a décidé qu'elle voulait commander une pizza. Elle a demandé à papa si c'était d'accord, mais il a répondu non, sans explication. Il a suggéré que nous cuisinions quelque chose nous-mêmes, mais nous n'en avions pas du tout envie. Et nous étions vraiment d'humeur à manger une pizza, surtout que c'était un jour férié. Papa est devenu fou. Il nous a crié dessus et nous a enfermés dans notre chambre sans dîner et bien sûr, sans bonbons d'Halloween. Nous sommes donc restés affamés et totalement bouleversés jusqu'au lendemain. Depuis ce jour, ni Annie ni moi ne sommes fans d'Halloween. Tu vois, papa n'a pas toujours été aussi désagréable, mais comme Annie a 5 ans de plus que moi, elle s'est toujours fait punir plus souvent. Alors à un moment donné, quand elle est devenue assez grande, elle a dit qu'elle voulait vivre avec ma mère de façon permanente et ne plus rendre visite à notre père. Moi, je ne pouvais pas faire la même chose, et d'ailleurs, je pense que je ne le voulais probablement pas. Les journées chez papa ont commencé à être encore moins amusantes sans Annie. Je veux dire, j'avais des amis dans les maisons voisines, mais je n'étais pas censée jouer avec eux toute la journée, car papa disait qu'il voulait passer du temps avec moi. Mais passer du temps avec moi, c'était regarder le sport à la télé pendant qu'il essayait de m'apprendre à reconnaître les différentes équipes, les entraîneurs, les joueurs et tout le reste. Je ne peux pas dire que j'étais totalement malheureuse, parce que j'avais toujours mon père à mes côtés dans ma vie. Mais bon, et puis mon père a épousé Julia. Elle était pas mal en fait. Mais je ne la connaissais que très peu parce qu'elle était toujours très occupée avec tous ses allers et retours chez le coiffeur, à ses cours de yoga ou sa danse Zumba. Quelques mois plus tard, mon père m'a fait venir dans la chambre et m'a dit que ma belle-mère était enceinte et que j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur. C'était une excellente nouvelle pour moi, car j'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur plus jeune. J'étais très excitée et j'ai même promis que je prendrais soin du bébé à sa naissance. Franchement, qu'est-ce qui m'a poussée à dire ça? Je n'en ai toujours aucune idée. Désormais, avec une nouvelle femme et un bébé en route, papa travaillait toute la journée, même pendant que je venais lui rendre visite. Alors c'est Julia qui a commencé à me surveiller pendant qu'il était au boulot. Être enceinte l'avait rendue très grosse, alors j'ai dû l'aider à cuisiner, laver la vaisselle, faire le ménage et d'autres choses. Au début, j'ai pensé que c'était vraiment difficile pour elle de faire tout le ménage, mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle se servait de moi pour faire la causette avec ses amis ou lire des magazines sur comment être mère dans sa chambre, alors que moi, je m'épuisais en bas à tout faire. J'ai essayé de me plaindre à mon père de la situation, mais il était totalement du côté de Julia. Il m'enlevait même mon téléphone pour que rien ne m'empêche d'être sa parfaite assistante. Les choses n'ont pas beaucoup changé quand mon petit frère est né. Sauf qu'en plus de cuisiner, de faire le ménage, de faire les courses et de porter des provisions dans les escaliers pour ma belle-mère, j'avais aussi à garder mon petit frère pendant qu'elle se reposait. Je me sentais littéralement démunie et je ne me suis pas du tout amusée cet été-là. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le jour où mon père m'a invité à sortir manger avec lui et m'a proposé de venir vivre avec lui et Julia de façon permanente. Tu sais, je ne peux pas dire que j'ai été surprise parce qu'à plusieurs reprises, j'avais entendu Julia lui dire qu'elle ne pouvait plus vivre sans mon aide quand je rentrais chez moi. Alors, si je vivais avec eux, papa n'aurait pas à payer de pension alimentaire à ma mère et il aurait de la main-d'œuvre gratuite. J'étais confuse, mais j'ai promis de réfléchir à sa suggestion. Je ne pouvais pas lui refuser en face parce qu'il se fâcherait probablement contre moi et que je ne voulais pas l'énerver. En plus, j'ai beaucoup réfléchi à mon petit frère et j'avais peur que le mauvais caractère de mon père ne ruine nos moments ensemble. Je me sentais déchirée à l'intérieur de devoir à penser de toutes ces choses.
Quand je suis retournée rendre visite à mon père et à sa famille, ils attendaient avec impatience ma réponse. Il m'a fallu tout le courage du monde pour dire que j'allais rester avec ma mère et que je savais que mon père serait contrarié. J'aurais aimé penser qu'il était navré, que je ne vive pas avec lui parce que ma présence lui manquerait. Mais je ne pouvais pas faire abstraction du fait qu'il pensait sûrement à cette occasion manquée d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, et cela me faisait vraiment mal. J'étais soutenue par ma sœur qui m'avait dit d'être courageuse et de me faire entendre. Quelle serait la pire chose qui arriverait si je disais oui? Pensais-je. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à papa que je ne voulais pas vivre avec lui comme simple employé, mais que je voulais vraiment m'amuser avec lui, car il me manquait. Et c'était vrai. Papa n'a rien dit. Et j'ai passé le week-end comme d'habitude, sauf pour une chose. Il a commencé à me payer en quelque sorte pour mes efforts. Il me donnait genre 2 € pour le repassage des vêtements, 5 € pour le nettoyage de la maison et 5 € de plus si je réussissais à cuisiner quelque chose de bon. C'était bizarre et je ne savais pas comment gérer ça. J'aimerais pouvoir dire que mon histoire a une fin heureuse, mais non, ce n'est pas le cas. Bon, au moins, les choses n'ont pas empiré. Ça fait déjà 3 mois que je joue à ce petit jeu de patience. Je continue de rendre visite à mon père et il continue à me donner de l'argent au lieu de l'amour et de l'affection dont je rêve. Mais comme ma sœur me l'a dit récemment, au moins je me fais un peu de sous. Et papa s'est calmé et ne me crie plus dessus. Tu sais, j'ai vraiment obtenu le meilleur des deux familles. J'ai ma mère et mon père dans ma vie. Mais je ne sais pas comment faire en sorte que mon père me traite comme une fille et non comme une employée. Si tu as des idées à ce sujet, partage-les dans les commentaires et clique sur j'aime sous cette vidéo.